Alors qu'il se rendait à une pharmacie vétérinaire, un garçon entendit un chien pleurer à l'aide à l'intérieur d'une voiture. Après avoir tenté de trouver le propriétaire de la voiture en vain, le garçon brisa la vitre de la voiture, sans se douter que son bon geste allait bientôt lui causer des ennuis. Avant de continuer, prenez un moment pour vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer à faire le bien. Continuez également de regarder, car une leçon importante vous attend à la fin de la vidéo. Derek avait grandi en caressant des animaux dans la rue et voulait même avoir un chien de compagnie, mais ses parents ne lui avaient jamais permis d'en avoir un à cause de leur mauvaise situation financière. Il n'avait jamais découragé l'adolescent de caresser les chiens des autres, mais en avoir un à la maison était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. En conséquence, Derek commença à faire du bénévolat dans un refuge animalier local où il passait des heures avec ses amis à fourrure. Dans le cadre de ses fonctions, Derek visitait souvent la pharmacie vétérinaire pour acheter des médicaments pour les animaux malades en utilisant l'argent des dons. Lors d'une de ces visites, il vécut quelque chose de bizarre qui allait bientôt le mettre en difficulté. C'était une journée très chaude pour Derek lorsqu'il traversa le parking de la pharmacie pour atteindre l'entrée. Marchant sous le soleil brûlant, il pouvait sentir sa peau brûler, mais cela ne le dérangeait pas car il était prêt à tout pour sauver les animaux. Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la pharmacie, il entendit un faible gémissement. « Est-ce un chien ?» se demanda Derek en tournant la tête pour voir s'il y avait un chien dans les environs. Il entendit le même bruit quelques secondes plus tard, mais il était fort et continu cette fois. « Oh oui, c'est un chien », pensa-t-il et suivit le bruit douloureux. Quelques secondes plus tard, Derek se penchait à l'intérieur d'un SUV blanc où il trouva un chien assis sur le siège arrière. « Que t'est-il arrivé, mon petit ?» demanda Derek avant d'essayer d'ouvrir la porte verrouillée de la voiture. Il regarda autour de lui pour voir si le propriétaire était là, mais il ne trouva personne. « Il faut te sortir de là, mon pote », dit Derek au chien piégé, qui respirait rapidement en étant allongé sur la surface en cuir. « Il doit être en train de suffoquer. »« Je dois le sortir de là », dit le garçon à voix haute. Il essaya d'activer l'alarme de la voiture en donnant des coups dans les pneus, en frappant la carrosserie de la voiture et en essayant d'ouvrir les portes, mais rien ne fonctionna. « Que dois-je faire ?» se demanda Derek en regardant le sol et en repérant un rocher de la taille d'un ballon dans l'herbe voisine. Sans réfléchir, Derek ramassa le rocher lourd et se dirigea vers la voiture. Il regarda encore une fois autour du parking pour trouver le propriétaire de la voiture, en vain, et leva le rocher pour briser la vitre de la voiture. Une fois qu'il eut brisé la vitre du SUV, il glissa soigneusement sa main à l'intérieur et ouvrit la porte. « Allez, mon pote, tu dois voir un vétérinaire », dit Derek au chien avant de le prendre dans ses bras. Sans perdre de temps, Derek se précipita vers le refuge avec le chien dans ses bras et demanda au vétérinaire de l'examiner. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda Derek. « Oui, Derek, ton petit ami est juste un peu déshydraté, » répondit le vétérinaire après avoir examiné le chien. « Je dois dire que tu l'as sauvé au bon moment, sinon il aurait pu mourir d'asphyxie. » Derek poussa un soupir de soulagement avant de remercier le docteur. Puis il donna de l'eau et de la nourriture au chien. « Reprenons le chemin de la pharmacie, d'accord » dit-il au chien en lui caressant le pelage brun. Après avoir marché pendant quelques minutes avec le chien dans ses bras, Derek arriva au parking de la pharmacie. Cependant, ce qu'il y vit était quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir. Un homme d'une cinquantaine d'années se tenait près du SUV, pointant du doigt la vitre cassée et criant après le personnel de la pharmacie. Il était furieux parce que quelqu'un avait brisé sa vitre et emporté son chien, mais il ne savait pas qui avait fait cela. « Voici le chien que j'ai sauvé », tenta d'expliquer Derek en posant son nouvel ami à fourrure par terre avant que le propriétaire du chien ne commence à lui crier dessus. « Comment oses-tu abîmer ma voiture et voler mon chien ? Qu'est-ce que tu croyais faire ?» cria l'homme. « Écoutez, monsieur, j'essayais seulement d'aider votre chien, » expliqua Derek. « Il était enfermé sur le siège arrière puisque vous l'aviez laissé dans la voiture avec toutes les fenêtres fermées. Il était presque en train de suffoquer quand je l'ai vu. »« Personne n'a demandé ton aide, » grogna l'homme. « Je suis juste allé à la pharmacie quelques minutes et tu as brisé ma vitre. Tu es un menteur, tu es un voleur. »« Monsieur, je fais du bénévolat dans le refuge à côté, alors je l'y ai emmené, » répondit Derek calmement. « Vous pouvez demander au vétérinaire là-bas. Il a examiné votre chien et a dit que je l'avais amené au bon moment. » L'homme roula des yeux et plaça son chien sur le siège arrière avant de monter dans le siège du conducteur. Puis il lança un regard furieux à Derek et s'éloigna en voiture. Plus tard dans la journée,
tout le monde au refuge félicita Derek pour avoir sauvé le chien de la mort. Cependant, lorsqu'il rentra chez lui et raconta cela à sa mère, elle lui dit qu'il n'aurait pas dû briser la vitre de la voiture. « Maman, je ne pouvais pas laisser le chien mourir là-dedans », expliqua Derek à sa mère. « Je sais, mais le propriétaire de la voiture doit être tellement en colère que tu as abîmé sa voiture coûteuse, mon chéri, » dit la mère de Derek. « Tu n'aurais pas dû faire ça. »« Je n'avais pas d'autre option, maman, » répondit Derek. Une semaine plus tard, lorsque Derek rentra chez lui après le refuge, sa mère lui annonça qu'ils avaient reçu une lettre du tribunal indiquant que le propriétaire de la voiture avait intenté une action en justice contre eux. « Je te l'avais dit, Derek, tu n'aurais pas dû briser la vitre, » dit sa mère. « Comment allons-nous payer cette énorme amende? Nous n'avons même pas assez d'argent pour joindre les deux bouts. » Derek lut l'avis du tribunal et se sentit coupable d'avoir abîmé la voiture de l'homme. Bien qu'il se sentît très mal, il savait aussi qu'il n'aurait pas pu laisser le chien mourir. Le lendemain, Derek et sa mère consultèrent un avocat à propos du cas. L'avocat ne leur demanda aucun frais, mais leur expliqua qu'ils avaient besoin de preuves pour prouver que l'homme avait laissé le chien enfermé dans la voiture trop longtemps, sinon Derek devrait payer l'amende. Après avoir parlé avec l'avocat, la mère de Derek lui dit qu'elle allait essayer de trouver un autre avocat pour obtenir de l'aide et lui demanda de ne pas s'inquiéter. « Tu peux aller au refuge, Derek, ils doivent t'attendre, » dit-elle. Ce jour-là, un des animaux tomba malade au refuge, donc Derek dut retourner à la pharmacie. En marchant à travers le parking, il ne pensait qu'au chien piégé dans le SUV. Lorsqu'il aperçut une caméra de surveillance, il pensa « Je peux utiliser ça comme preuve », et se précipita vers la salle de sécurité à l'intérieur de la pharmacie. Là-bas, il demanda au personnel de lui montrer l'enregistrement de la semaine précédente. « Oui, je savais qu'il mentait », s'exclama Derek après avoir visionné les images de la caméra de sécurité montrant que l'homme avait laissé le chien dans sa voiture pendant plus d'une heure. « Pouvez-vous me fournir une copie de cet enregistrement ? J'en ai besoin pour des raisons légales, » expliqua Derek au personnel. Plus tard dans la journée, Derek rentra chez lui avec l'enregistrement de la caméra de sécurité et le montra à sa mère sur leur vieux ordinateur de bureau. « Regarde, maman, les images prouvent qu'il ment, » dit Derek avant que sa mère ne le serre dans ses bras et le félicite pour avoir obtenu la preuve. « Je suis tellement fier de toi, » dit-elle. Le lendemain, Derek et sa mère montrèrent les images de la caméra de sécurité à leur avocat, et ils gagnèrent rapidement le procès contre l'homme après que la vidéo ait prouvé que l'homme mentait. Le juge ordonna aux autorités de retirer le chien de ses mains. Quelques semaines plus tard, les travailleurs de la protection animale amenèrent le chien au refuge où Derek travaillait, et ils furent chargés de s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il soit adopté. « Maman, on peut adopter le chien ?» demanda Derek à sa mère ce soir-là. « Oh Derek, tu sais que je n'ai pas assez d'argent pour le nourrir » répondit-elle. « Maman, ne t'inquiète pas. On trouvera une solution, » dit Derek. « Je demanderai aux responsables du refuge de m'aider à le nourrir. On peut l'adopter, s'il te plaît ? Je l'appellerai Max. » 2 jours plus tard, Derek ramena Max chez lui après que sa mère ait accepté. Elle lui permit de garder le chien en récompense pour son bon geste. Elle était extrêmement fière de son fils pour prendre soin des animaux dans un monde où les gens ont tendance à être si cruels avec eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les bonnes actions sont toujours récompensées d'une manière ou d'une autre. Bien que Derek ait reçu un avis du tribunal pour avoir endommagé la voiture de l'homme, il fut par la suite récompensé pour avoir sauvé le chien de la mort. Parfois, la récompense peut prendre du temps, mais une bonne action n'est jamais perdue. Mentir ne pourra jamais vous sauver. L'homme a menti au tribunal en espérant gagner le procès, mais il n'avait aucune idée que Derek obtiendrait les images de la caméra de sécurité. En fin de compte, il perdit son chien et dut payer les réparations de la voiture lui-même.